Bonjour à tous. On attend encore quelques minutes pour que tout le monde arrive et on commencera d'ici 2-3 minutes. Nicolas, si tu parles, on ne t'entend pas. Je vous propose d'attendre encore une petite minute avant que les participants derniers nous rejoignent. Bonjour, bienvenue pour ce webinaire sur EcoVadis et comment décrocher une médaille EcoVadis. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits à participer à ce webinaire. Donc, je serai accompagné aujourd'hui d'Audrey et d'Elena, qui sont chargées de projets RSE, expertes RSE chez Altopy. Moi-même, je suis Nicolas et je suis CEO d'Altopy. Ce webinaire sera rediffusé donc sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web directement. Pendant tout le webinaire, vous pourrez poser des questions, n'hésitez pas, directement dans le chat. On se chargera d'y répondre autant que faire se peut pendant le chat. Si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues, on vous apportera la réponse après le webinaire. Et dernier petit point, vous allez recevoir un rapide sondage pour savoir un peu qui vous êtes. Ça nous permettra d'adapter notre discours. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la réponse qui vous concerne. Alors, ce webinaire s'articule en 4 grandes parties qui seront animées par Elena et Audrey. Pour commencer, je vais vous présenter Altopy rapidement en quelques mots. Donc, Altopy, on est une équipe d'à peu près de 20 personnes, tous experts en RSE. Notre métier, c'est d'accompagner des entreprises dans leur stratégie RSE. On est engagé, on tient à ce que les entreprises fassent le mieux possible pour préserver notre environnement, pour améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. Et c'est en ça qu'on travaille avec EcoVadis, qui porte aussi également ses engagements à travers sa notation. On ne propose pas que des offres EcoVadis, on travaille aussi sur d'autres sujets qui sont le pilotage RSE de la démarche durable d'une entreprise. Donc, on va vraiment accompagner les entreprises dans toute leur démarche tout au long de leur stratégie RSE, en termes de gouvernance, en termes de diagnostic. On va également travailler à mesurer et déclarer l'impact de ces entreprises, donc que ce soit les bilans carbone, donc pour mesurer l'impact carbone et construire un plan de trajectoire derrière, d'éditer des rapports RSE, des rapports de durabilité dans le cadre de la CSRD, ou même de plus en plus de travailler sur des calculs d'empreinte carbone et environnementale au sens large des différents produits ou services que les entreprises peuvent proposer. Et également, nous sensibilisons les collaborateurs de nos clients, soit par des fresques, soit par notre propre atelier, Mon métier a de l'impact, soit par des ateliers autour de l'adaptation ou de la formation. L'idée étant de donner les clés aux collaborateurs sur tous les aspects
sociaux et environnementaux du développement durable. Nos clients sont de tout secteur d'activité. Ce sont surtout donc des PME et des ETI. C'est vraiment notre cœur de cible de tout secteur d'activité. Nous les accompagnons. Elles ont besoin voilà, de notre expertise. En fait, elles font appel à nous pour notre expertise pour différents sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, que ce soit dans le transport, dans la finance, dans la distribution, dans le BTP, dans l'automobile. Bref, tous les sujets, tous les différents secteurs qui sont possibles et imaginables qu'on est capable d'adresser. Je passe la main pour commencer à Elena sur cette partie donc EcoVadis. Bonjour à toutes et tous. En effet, moi, je vais commencer par vous expliquer tous les critères clés de la Elena, notation. je pense que tu as peut-être un petit problème de micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Moi, je t'entends, Elena. Je t'entends bien. Je pense que c'est Nicolas, c'est peut-être toi qui a un petit problème de micro. Je pense que Nicolas n'aura pas le privilège de m'entendre, mais c'est pas grave, je pense qu'il connaît le sujet. Merci à tous pour me rassurer. Donc, en effet, moi, je vais vous parler des critères clés de la notation EcoVadis. Pour commencer, qu'est-ce qu'EcoVadis? Donc, c'est une notation, et le terme notation a son importance. On reviendra dessus juste après. C'est donc une notation qui a été créée en 2007 à Paris et qui aujourd'hui a évalué plus de 150 000 entreprises à travers le monde entier et dans plus de 220 secteurs d'activité. C'est important aussi de comprendre que chaque questionnaire va être adapté en fonction de votre secteur d'activité et va s'adapter à cet élément-là. En ce qui concerne votre notation EcoVadis, donc vraiment le terme notation est important, vous allez obtenir une note sur 100 qui va découler d'une autre note sur 100 et également que vous allez obtenir sur 4 thématiques différentes. La partie sociale et les droits humains, la partie environnementale, la partie éthique et la partie des achats responsables. Dans chacune de ces thématiques, vous allez être évalué sur 3 critères d'évaluation principaux. En premier lieu, les politiques, donc ce qui va regrouper l'ensemble de vos engagements, mais également les objectifs quantitatifs et qualitatifs que vous associez à ces engagements. Ça représente 25% de la notation finale. Ensuite, vous allez obtenir une note également dans la partie action. Donc là, c'est toutes les actions, les mesures concrètes et tangibles que vous avez réalisées. Typiquement, ça peut être le fait de mettre en place une flotte de véhicules électriques, de faire appel à un fournisseur d'énergie verte ou de proposer des formations à vos collaborateurs. Toutes ces actions concrètes vont être prises en compte dans la partie des actions qui représentent 40% de votre note. Et ensuite, toute la partie du reporting. Donc là, c'est le suivi d'indicateurs en lien avec les actions que vous aurez menées au préalable et le suivi sur plusieurs années avec différents critères supplémentaires à associer. En fonction de votre secteur d'activité, les thématiques vont être pondérées et vont avoir une importance différente. Il y a également tout en bas sur la slide, vous voyez la veille 360. Donc ça, c'est une note sur laquelle vous ne pouvez pas influer directement, mais c'est tout ce qui va ressortir de l'actualité de votre entreprise à travers la presse, l'aspect juridique et également au niveau des ONG éventuellement. Voilà, tous ces éléments externes vont impacter la note de la veille 360. Comme je vous disais, le questionnaire EcoVadis est adapté en fonction de votre entreprise. Il va prendre en compte la taille, donc l'effectif de votre entreprise en fonction du nombre de collaborateurs que vous avez. Il va également prendre en compte le secteur d'activité et pondérer les thématiques, comme je vous le disais précédemment. Ce qui est important puisque dans certains secteurs d'activité, la place de l'environnement ou du social ne sera pas la même. Et il va également s'adapter au pays dans lequel vous vous situez, puisqu'il va s'adapter aux lois en vigueur sur le territoire. Toute la différence avec ce que je vous disais par rapport à la notation,
elle se distingue aussi au niveau des médailles, c'est-à-dire que sur EcoVadis, peu importe le résultat que vous allez avoir, vous allez être évalué EcoVadis. Cependant, vous pouvez obtenir une distinction à travers les médailles qui correspondent à la note que vous allez obtenir. Cette médaille plutôt, elle se base en fonction du résultat que vous avez eu et à la position que vous obtenez par rapport aux autres entreprises. Si vous obtenez un résultat dans le top 35% des meilleurs résultats, dans ce cas, vous aurez une médaille de bronze. À l'inverse, si votre résultat se trouve dans les 1% des meilleurs résultats, vous obtiendrez une médaille platinum. Et c'est sur ces médailles que la distinction se fait par rapport à EcoVadis. Et c'est cet élément que vous pouvez mettre en valeur. À toi, Audrey. Merci beaucoup, Elena. Donc, effectivement, je reprends la main pour vous présenter un peu plus les questions et surtout les preuves à fournir. Donc, quels sont les documents attendus par EcoVadis? Et pour commencer, déjà pour tout ce qui est commun à tous les thèmes, donc les 4 thèmes dont Elena vous a parlé, je rappelle social, environnement, éthique et achat, il y a des documents qui sont attendus pour tous ces thèmes. Donc, tout d'abord, au niveau des politiques, ce qui est attendu, c'est vraiment des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc, notamment, vraiment un engagement de l'entreprise, mais aussi un objectif chiffré qui vient vraiment appuyer cet engagement. Et ce qui est attendu également de la part d'EcoVadis, c'est votre gouvernance RSE, donc c'est-à-dire la façon dont vous organisez en fait une équipe qui va vraiment piloter votre démarche RSE et la mettre en œuvre. Ensuite, au niveau des certifications, donc EcoVadis attend plusieurs types de certifications. Ceux qu'on connaît le plus, donc ça va être l'ISO 45001 par exemple, pour tout ce qui est enjeux sociaux, donc autour de la santé et sécurité notamment. Il peut y avoir aussi l'ISO 14001 pour la partie plutôt environnement. Donc voilà, vous avez plusieurs certifications qui peuvent faire office de preuve pour EcoVadis. Et enfin, au niveau de la partie reporting, peu importe le thème, ce qui est attendu, c'est un suivi vraiment exhaustif de vos indicateurs RSE, au moins 3 ans d'indicateurs, donc ça c'est très important, et idéalement que ce soit aligné sur un référentiel. Donc il existe des normes de reporting en fait au niveau international pour que les entreprises puissent se comparer entre elles, par exemple la CSRD ou le SASB. Et l'idée c'est que votre propre reporting soit aligné sur ces normes-là. Et si possible, que votre reporting soit audité du coup par un organisme extérieur. Si on rentre un peu dans le détail du coup de chaque thématique, au niveau social, ce qui va être attendu, donc déjà au niveau des adhésions, vous avez par exemple la charte de la diversité qui atteste en fait l'engagement de votre entreprise en termes de diversité dans les équipes. Donc ça, c'est une adhésion en fait qui peut être attendue. Ensuite, au niveau des actions, on attend donc un rapport RSE avec vraiment un détail de toutes les actions sociales que vous avez mis en place sur tous les différents enjeux. Donc, c'est-à-dire détailler les actions que vous avez mis en place en termes de santé-sécurité, en termes de conditions de travail, etc. Mais aussi, on peut attendre d'autres documents. Donc, en plus du rapport RSE, vous pouvez aussi joindre, par exemple, votre bilan social, votre document unique d'évaluation des risques professionnels, ou quelque chose aussi qui est bien apprécié par EcoVadis, c'est votre livret collaborateur. Donc, vraiment le livret qui sert pour vos collaborateurs à connaître toutes les informations indispensables de l'entreprise. Donc voilà, ça, c'est des exemples de documents que vous pouvez joindre à certaines questions. On en a mis d'autres. Donc voilà, ça peut être l'enquête de satisfaction, les PV des réunions CSE, etc. Voilà, il y a plusieurs documents spécifiques qui peuvent répondre à certaines questions. Au niveau environnement, donc on a des adhésions également qui peuvent répondre à cette partie-là. Par exemple, vous avez le SBTi, donc du coup tout ce qui est suivi carbone, mais vous avez également la charte du numérique responsable qui atteste que votre entreprise du coup s'engage à limiter en fait l'empreinte environnementale du numérique. En termes d'action, on peut également encore une fois avoir le rapport RSE avec vraiment le détail de toutes les actions environnementales que vous mettez en place. Là encore, sur les différents enjeux sur lesquels vous êtes évalué. Donc, c'est-à-dire qu'on attend un détail, par exemple, sur la consommation d'énergie, sur si vous avez un impact sur la biodiversité, sur les déchets. Donc, vraiment un détail par enjeu. Mais aussi, encore une fois, certains documents spécifiques peuvent répondre aux questions. Donc, pour vous en citer quelques-uns, vous pouvez mettre en place, donc vous pouvez citer du coup les procédures de réduction, de réutilisation ou de recyclage de vos déchets. Également, toutes les procédures en place pour réduire votre consommation d'énergie.
Donc voilà, vous pouvez potentiellement chez vous avoir des procédures vraiment formalisées sur ces sujets-là. Et donc là, vous pouvez bien sûr les joindre aux questions spécifiques sur EcoVadis qui sont en lien avec ce thème-là. Vous pouvez également mettre, par exemple, votre politique voyage, c'est-à-dire comment vous encadrez les déplacements des collaborateurs. Votre bilan carbone, évidemment. Donc ça, c'est vraiment demandé tant en termes d'action que de reporting. Et vous avez aussi d'autres actions, par exemple le contrat d'énergie renouvelable. Voilà, tout ce qui peut faire office de preuve pour répondre aux différentes questions d'EcoVadis. Au niveau de la partie éthique, ce qui va être demandé, donc en termes d'adhésion, vous pouvez avoir le Pacte mondial des Nations unies, qui est vraiment général. Donc c'est pour ça qu'on l'a aussi cité dans les autres parties, où vous avez le BSCI aussi, qui peut faire office de preuve d'engagement au niveau éthique. Au niveau des actions, le document vraiment central qui fait preuve en fait de votre démarche éthique, ça va être le code de conduite éthique, qui soit vraiment complet, donc qui aborde tous les sujets de corruption au sens large, donc la fraude, les conflits d'intérêts, etc. Et que ce code éthique soit signé par tous vos collaborateurs, puisque c'est vraiment la preuve qu'il a été diffusé et qu'il a été lu, et que les collaborateurs s'engagent du coup à le respecter. Donc ça, c'est vraiment le document central qu'on peut vous conseiller d'avoir comme preuve de vos actions. Mais vous pouvez également, encore une fois, mettre d'autres documents preuves. Donc, ce qui est attendu, par exemple, ça va être tout ce qui est les preuves d'action de sensibilisation sur tout ce qui est lutte contre la corruption. Donc, par exemple, si vos salariés ont fait une formation anticorruption, vous pouvez mettre l'attestation de formation avec la preuve du coup que les participants, enfin que les salariés ont participé. Vous pouvez également mettre tout ce qui est évaluation des risques. Donc ça, c'est vraiment un attendu de la part d'EcoVadis, c'est que vous alliez évaluer vos risques en matière de sécurité informatique et de corruption. Et donc là, on vous conseille vraiment de faire une cartographie des risques et de mettre ça comme preuve pour répondre à ces questions. On attend également de vous que vous parliez de vos preuves d'action en termes de sensibilisation sur la sécurité des données ou de la sécurité informatique en général. Et également tout ce qui est plan de gestion des incidents de sécurité informatique. Et pour terminer sur la dernière thématique, au niveau des achats, quels sont les documents attendus? Donc au niveau des adhésions, celle qui est vraiment, une adhésion qui est vraiment reconnue, ça va être la charte des relations fournisseurs et achats responsables. Donc voilà, ça, elle est vraiment reconnue comme office de preuve de l'engagement au niveau des achats responsables. Sinon, on retrouve aussi le BSCI dont j'ai parlé tout à l'heure. Au niveau des achats, des actions, ce qui va être attendu de votre part, c'est une charte d'achat responsable qui est signée par vos fournisseurs. Donc peut-être que chez vous, ça s'appelle un code de conduite fournisseur. Voilà, on peut l'appeler différemment, mais c'est vraiment les engagements que vous attendez de la part de vos fournisseurs. Et l'idée, c'est que vous puissiez partager à vos fournisseurs cette charte ou ce code de conduite et qu'il soit signé pour que vos fournisseurs en fait attestent de leur engagement. Mais on attend également d'autres documents, encore une fois, face aux questions correspondantes. Tout ce qui va être contrat fournisseur, on attend en fait que vous ayez des clauses RSE qui soient intégrées à vos contrats pour qu'il y ait vraiment une preuve contractuelle en fait de l'engagement. Mais également donc une analyse des risques au niveau de vos achats. Donc quels sont les différents risques RSE auxquels vous êtes soumis dans vos démarches d'achat. Vous pouvez également avoir tout ce qui est évaluation de vos fournisseurs, donc évaluation RSE bien sûr, donc sur les différents critères environnementaux, sociaux. Tout ce qui va être action de formation aux achats responsables et également des preuves que vous achetez auprès d'entreprises adaptées ou d'entreprises d'insertion. Donc là, c'est pour toute la partie diversité des fournisseurs qui est un attendu pour EcoVadis. Voilà, donc là, on vous a vraiment donné une version un peu exhaustive de tout ce qui pouvait être mis comme document preuve dans EcoVadis. En tout cas, ce qui est vraiment important, au-delà d'avoir les documents clés, donc le rapport RSE, le code de conduite fournisseur, etc., c'est vraiment de vous adapter à chaque question et d'avoir un document qui vient vraiment prouver que vous mettez bien en place l'action correspondante. Elena, je te redonne la main. Et désormais, merci Audrey. Maintenant que vous savez quel type de documents sont attendus par EcoVadis, moi je vais vous partager quelques bonnes pratiques qui vont permettre justement d'améliorer votre notation et d'obtenir une médaille. Dans un premier temps, ce qui est vraiment important, c'est de voir le projet EcoVadis comme un projet important et
constituer une équipe qui va vous permettre d'atteindre les objectifs de ce projet. Avoir un responsable qui est dédié et désigné pour ce projet, c'est très important, et constituer toute une équipe autour qui a une vision globale de l'entreprise et surtout une vision au niveau des 4 thématiques qui sont évaluées sur EcoVadis. Ce qui est important également, c'est d'anticiper et d'établir un rétro-planning afin de mettre en place tous les besoins nécessaires pour la réalisation des différentes actions. Et enfin, la construction d'un plan d'action avec l'attribution de chaque action à un responsable et un délai pour justement réaliser l'ensemble des besoins de ce projet. Ce qui est important, c'est d'agir, puisqu'il y a la notation à la fin, mais en amont, vous pouvez déjà réaliser un certain nombre de choses, notamment les documents que Audrey vous a présentés, mais il y a des actions vraiment spécifiques qui vont être similaires pour l'ensemble des entreprises, qui vont être dans un premier temps de se fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs en lien avec sa stratégie RSE. C'est important d'avoir les deux puisque ça fait vraiment partie des critères qui sont demandés par EcoVadis pour obtenir le plus de points dans la thématique, dans le critère d'évaluation des politiques. Ensuite, vous avez évidemment le fait de mettre en place une gouvernance RSE, donc un groupe qui est dédié à ces sujets RSE et notamment à la réalisation de la documentation et du projet EcoVadis, ce qui est important avec des attributions pour chaque personne, des délais et des objectifs associés, de lancer toutes les actions concrètes que vous pouvez, qui ne sont pas d'ores et déjà mises en place dans votre entreprise, et de les compiler au sein d'un rapport RSE. Le fait d'avoir un rapport RSE, ça vous permet d'avoir un document central pour justement remplir votre questionnaire EcoVadis. Dans ce document, vous pourrez y retrouver vos engagements, vos objectifs, l'ensemble des actions que vous avez réalisées et le reporting, en associant évidemment d'autres informations liées à votre entreprise. Ce qui est important aussi, c'est de réaliser son bilan carbone, qui peut être demandé ou pas dans certains des questionnaires EcoVadis, mais en tout cas qui va vous permettre de vous situer. Et évidemment de lui associer un plan de transition pour l'améliorer. Comme le disait également Audrey, ce qui est important, c'est d'impliquer vos fournisseurs, et je dirais même l'ensemble de vos parties prenantes, puisqu'il faut que ce soit un projet global et qu'on puisse comprendre pourquoi vous entamez cette démarche. Et enfin, évidemment, le suivi des indicateurs sur plusieurs années et en fonction des indicateurs que vous suivez qui sont importants et utiles pour votre entreprise. Il y a quelques clés quand même de la réussite qui vont être vraiment identiques pour tout le monde. C'est d'identifier les enjeux RSE prioritaires pour votre entreprise. Ces enjeux prioritaires, vous pouvez les identifier de 2 manières qui sont complémentaires d'ailleurs. Via EcoVadis, en fonction de la taille de votre entreprise et de votre secteur d'activité, EcoVadis vous associe des enjeux RSE prioritaires sur lesquels vous allez être évalué. Et vous avez également une autre possibilité, donc c'est de réaliser une matrice de matérialité qui, là, ce sera une manière un peu plus personnalisée d'identifier vos enjeux RSE. Ensuite, comme je le disais, vous avez également le fait de nommer un responsable de projet qui va suivre l'ensemble du projet et s'assurer de la bonne réalisation de toutes les actions associées à ce projet. La rédaction d'un rapport RSE avec en effet l'ensemble des politiques, des actions et des indicateurs qui est personnalisé à votre entreprise et que vous pouvez communiquer ensuite à vos parties prenantes et publier également sur votre site internet. Et ensuite, de vérifier que l'ensemble de la documentation est bien conforme aux attentes d'EcoVadis. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer juste après, puisqu'il y a des critères à respecter. Pour respecter le formalisme d'EcoVadis, il y a quelques critères à bien respecter et à s'assurer que l'ensemble de vos documents répondent bien à ces attentes.
Dans un premier temps, c'est de suivre les principes officiels de notation d'Ecovadis. Ça, vous pouvez le retrouver sur Internet, mais également sur votre espace Ecovadis, où tout est bien expliqué de ce qui est attendu par l'examinateur. Ensuite, en effet, vous pouvez uploader uniquement 55 documents, enfin maximum 55 documents. Si vous disposez d'un rapport RSE ou d'un document qui centralise l'ensemble de vos actions, finalement, c'est largement suffisant. Par contre, si vous avez beaucoup de documents qui sont éparpillés, là, parfois, il va falloir savoir résumer pour bien associer les bons documents. Toujours intégrer des documents qui disposent d'un logo ou d'une mention de l'entreprise, puisque l'examinateur aura besoin d'associer ce document à votre entreprise. Ne pas agréger, donc ne pas couper les documents et en prendre seulement une partie. Il faut vraiment intégrer l'ensemble du document afin qu'il soit accepté. Et ensuite, fournir des preuves récentes et datées, puisqu'il y a certaines validités en fonction des documents qui sont attendus. Donc, il y a des erreurs, en effet, à éviter pour limiter la perte de points. Ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour la réponse, que ce soit pour la constitution de la documentation, la mise en place des actions, mais aussi pour le remplissage du questionnaire Ecovadis. Il y a un grand nombre de questions à répondre auxquelles il faut associer parfois un ou plusieurs documents. Donc, c'est essentiel de bien anticiper ce temps-là. Fournir des documents sans logo ni mention de l'entreprise. En effet, comme je disais, s'il n'y a pas de logo ou de mention de l'entreprise, ce document se verra refusé. Bien comprendre la distinction entre les politiques. Donc, ce qui est attendu, c'est des engagements avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs associés. Ensuite, les actions, donc ce qui est vraiment les mesures concrètes qui sont réalisées. Et enfin, le reporting, donc c'est vraiment le suivi de plusieurs indicateurs. De ne pas donc fabriquer de fausses preuves exprès pour Ecovadis. Ce que Ecovadis demande, c'est vraiment d'évaluer ce qui est déjà mis en place dans l'entreprise et agréger les documents. Donc, en effet, ne pas fusionner ou couper des documents. Je reprends du coup la main. Merci Léna. L'idée, c'est qu'on vous présente un cas client très concret, donc un de nos clients, qui est passé du coup de la médaille de bronze à la médaille platinium. Donc, pour rappel, la médaille platinium, c'est faire partie du top 1% des entreprises évaluées sur la période correspondante. Et donc là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous présenter déjà l'entreprise, en quoi, voilà, quel était son secteur d'activité, sa taille, etc. Les attendus d'Ecovadis et ensuite qu'on vous explique vraiment comment on a organisé le projet, quel était l'état des lieux au moment où on a accompagné l'entreprise et quelles sont les réalisations qu'on a mis en place pour que vous puissiez comprendre en fait comment concrètement on peut passer d'une médaille de bronze à une médaille platine. Donc, pour commencer, la première étape, donc pour nous, quand on accompagne une entreprise, et c'est la même chose pour vous quand vous commencez une notation Ecovadis, il faut déjà bien identifier le besoin de l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, l'entreprise dont on vous parle, elle fait partie du secteur d'activité des services informatiques. Elle est implantée en Europe. C'est plutôt une clientèle B2B, donc on n'a pas de consommateur direct, mais c'est une entreprise qui travaille avec d'autres entreprises. En termes d'effectifs, on est on est précisément même à 664 collaborateurs. Ce qui veut dire que pour Ecovadis, le questionnaire sera une taille M. Puisque pour rappel, le questionnaire est adapté à la taille de l'entreprise, c'est-à-dire au nombre de collaborateurs. Et donc, la taille M, c'est intermédiaire. En fonction voilà, de ce nombre-là de collaborateurs, c'est ce qui a été attribué comme taille de questionnaire pour cette entreprise. Le contexte de l'entreprise, donc pourquoi elle a fait appel à nous pour faire sa notation Ecovadis. Donc cette entreprise, elle a mis en place une démarche de développement durable forte de base. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de valoriser son engagement grâce à la notation.
Donc, c'est pouvoir avoir une preuve en fait de son engagement grâce à une belle note pour pouvoir montrer à ses parties prenantes externes notamment, donc clients, fournisseurs, etc., qu'elle est effectivement engagée dans une démarche de développement durable. Comment on organise un projet EcoVadis? Donc déjà, là, les intervenants qu'on avait en face de nous, donc on avait le directeur du développement durable, un chargé de projet RSE et bien sûr de notre côté, donc il y a toujours un chef de projet chez Altopy qui s'occupe du coup d'accompagner le client. Ça, c'est vraiment les intervenants principaux. Donc c'est ceux avec qui on va dialoguer au quotidien pour accompagner la démarche. Mais on a d'autres interlocuteurs côté entreprise qui vont être associés au projet, bien sûr. Donc, selon les thématiques, par exemple, si on parle de la thématique sociale, vu que ça concerne les ressources humaines, souvent, le directeur ou la directrice des ressources humaines va être impliqué dans le projet. Au niveau éthique, on a par exemple le directeur ou la directrice juridique qui peut être impliqué. Et au niveau des achats, la personne qui est responsable des achats. Donc l'idée vraiment, c'est que les interlocuteurs adaptés puissent vraiment nous aider à établir l'état des lieux à un instant T, donc au moment où on commence à accompagner le client, quelles sont les actions qui sont menées. Et dans ce cadre-là, donc du coup, le projet avec le client a duré 3 mois. Donc comme je le disais tout à l'heure, la première étape, c'est vraiment de faire un état des lieux. Et pour ça, on interroge les parties du coup prenantes internes, donc les collaborateurs en interne, qui sont à même de nous répondre sur les différentes thématiques. Au moment de l'état des lieux, on a pu réaliser que l'entreprise du coup avait mis en place. Donc au niveau général, il y avait déjà une adhésion au Pacte mondial des Nations Unies. Donc, pour rappel, c'est une adhésion qui vaut sur plusieurs thématiques, puisque c'est vraiment général en fait. Ça montre votre engagement auprès en termes d'objectifs du développement durable. Ensuite, ce qui avait déjà été mis en place également, c'était un comité RSE, donc une gouvernance RSE avec un vrai comité, une équipe projet qui est en charge du coup de définir un plan d'action et de le déployer au sein de l'entreprise. Et enfin, l'entreprise avait déjà une certification ISO 27001, donc du coup en termes éthiques, qui permettait également de gagner déjà pas mal de points au niveau éthique. Si on regarde au niveau des achats, on avait déjà des actions en place également. Donc déjà de l'achat de matériel reconditionné. On avait une charte prestataire, donc comme je parlais tout à l'heure d'avoir une charte pour vos fournisseurs et vos prestataires, pour vraiment les amener dans votre démarche d'engagement. Donc ça, c'était déjà mis en place. Et on avait également du coup des contrats avec des clauses RSE et un questionnaire qui était envoyé aux fournisseurs pour les évaluer sur leurs pratiques RSE. Donc déjà une démarche achat pas mal avancée. Au niveau environnement, on avait du recyclage de matériel informatique déjà, la revente du matériel d'occasion et des actions également en faveur d'une efficacité énergétique. Et au niveau social, on avait déjà donc une présence d'un CSE au sein de l'entreprise, des actions plutôt tournées SST, donc santé-sécurité, avec notamment des formations. Également des accords sociaux, une enquête annuelle de satisfaction pour évaluer la satisfaction des collaborateurs. Et enfin, tout un pack, donc toute une démarche pour développer les compétences des collaborateurs. Et enfin, au niveau éthique, l'entreprise avait déjà mis en place une procédure d'alerte. Pour rappel, la procédure d'alerte, c'est pour permettre aux employés d'alerter si jamais il y a une problématique de corruption, enfin un soupçon de corruption, de fraude ou même de harcèlement, de discrimination. C'est un canal en fait dédié qui puisse permettre aux employés du coup de faire un signalement. Et donc il y avait cette procédure d'alerte déjà en place, mais également une procédure qui encadrait les transactions sensibles, donc les cadeaux d'affaires, une politique RGPD et un module pour déclarer les incidents RGPD. Donc, on voit que l'entreprise avait déjà mis en place pas mal de choses sur toutes les thématiques. Et l'idée vraiment de l'accompagnement, c'était d'aller encore plus loin en matière de réalisation. Donc, notre rôle, il a été triple, on va dire. Donc, déjà, les accompagner dans un vrai processus de formalisation, puisque des actions avaient été mises en place, mais il fallait formaliser les actions pour faire office de preuve, en fait, pour EcoVadis. Structurer la démarche RSE qui était déjà existante, mais qui nécessitait d'être mieux structurée. Et approfondir, bien sûr, la démarche RSE
pour encore améliorer l'impact de l'entreprise. Donc, d'un point de vue un peu général, l'idée, c'était vraiment déjà de formaliser les politiques. Souvent, vous êtes peut-être déjà engagé sur certains sujets RSE, mais l'idée, c'est vraiment d'aller formaliser les politiques en écrivant noir sur blanc que l'entreprise s'engage à réduire, par exemple, sa consommation d'énergie. On est également intervenu pour fixer des objectifs chiffrés avec eux, donc que l'entreprise vraiment s'engage de manière quantitative, avec une date, une échéance. On a également réalisé avec eux une matrice de matérialité. Donc, comme le disait Elena tout à l'heure, l'idée de la matrice de matérialité, c'est d'identifier en fait les enjeux RSE qui sont prioritaires pour l'entreprise. Ça permet un peu de remettre les choses à plat et de voir si, en termes de stratégie RSE, on adresse vraiment les enjeux qui sont pertinents pour l'entreprise. On a également fait de la formalisation en rédigeant un rapport RSE avec eux, qui permettait, comme le disait aussi Elena tout à l'heure, de vraiment écrire les politiques, les actions et de mettre en valeur le reporting. Et on a également accompagné, du coup, on va recommander à l'entreprise d'établir, de passer une certification ISO 14001, donc sur la partie environnement. Au niveau des achats maintenant, l'idée, c'était vraiment de venir renforcer l'existant puisqu'il y avait déjà une bonne base et donc du coup, de s'assurer que les fournisseurs soient vraiment embarqués dans la démarche. Donc notamment avec la signature de la charte, qui existait déjà. Et également, on a réalisé avec eux la cartographie des risques, donc pour vraiment s'assurer que tous les risques RSE liés aux achats étaient couverts par l'entreprise. Au niveau environnement, la grosse partie du travail a été plutôt sur la partie carbone, avec donc le calcul d'un bilan carbone scope 1, 2 et 3. Également le calcul d'un bilan produit. La différence, le bilan carbone, on parle vraiment des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise dans son ensemble, alors que le bilan produit, on va parler vraiment d'un produit spécifique ou d'une gamme de produits de l'entreprise. On les a également accompagnés dans une démarche SBTI, l'alignement du coup à cet engagement. On a permis aussi donc la sensibilisation des collaborateurs, la souscription à un contrat d'énergie renouvelable du coup pour permettre de réduire les gaz à effet de serre liés à l'énergie et la mise en place d'un tri 5 flux. Au niveau des sociales, il y avait encore beaucoup d'existants, donc l'idée c'était de renforcer tout ça et notamment un point qui manquait, c'était la formation des équipes RH à la lutte contre la discrimination, donc c'est quelque chose qu'on a pu leur recommander. Et pour terminer, au niveau éthique, toujours dans une démarche de renforcer l'existant, l'idée, c'était de venir créer un vrai code éthique central avec tous les enjeux abordés, d'évaluer les risques en matière éthique, donc corruption et tout ce qui est RGPD, de développer la procédure de signalement d'incidents RGPD et bien sûr de sensibiliser les équipes puisque c'est souvent une brique complémentaire. On a mis en place des actions et ensuite il faut les déployer au sein de l'entreprise en sensibilisant les collaborateurs. Donc tout ce travail-là, réalisé du coup bien sûr avec l'entreprise, a permis à cette entreprise d'obtenir, donc comme je le disais, la médaille Platinum, donc de faire partie du top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis. Le score global du coup était de 84 sur 100. Donc voilà, un très bon score. Et on peut voir du coup un super score en environnement avec 93 et des très bons scores aussi dans les autres thématiques. Et ce qu'il faut aussi regarder évidemment au moment des notations, c'est le poids de chaque thématique. Là, on peut voir que sur une entreprise de service IT, le poids le plus important, c'était sur le social et les droits humains, donc vraiment tout ce qui était lié RH, équipe interne, et ensuite, du coup, les sujets aussi environnement. Et Nicolas, je te laisse la main. Merci beaucoup, Audrey et Elena. J'espère que ce webinaire vous a plu. Donc, vous avez compris, chez Aldopia, on accompagne les entreprises dans cette démarche EcoVadis, justement, pour vous améliorer, améliorer votre score EcoVadis et du coup, en profiter pour améliorer aussi votre impact social et environnemental. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, pour savoir si ça peut vous intéresser d'être accompagné par nos équipes. Un grand merci d'avoir été aussi nombreux
à participer et à être attentif à ce webinaire. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Vous allez avoir un petit sondage justement pour nous répondre et nous aider à nous améliorer. N'hésitez pas à y répondre. Ce webinaire donc, sera disponible donc, sur notre site internet, encore une fois, en replay. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon appétit et encore un grand merci pour votre participation. Merci Audrey, merci Elena. À Au très revoir. bientôt. Bonne journée. Merci à tous et une très bonne journée.